Bonjour. Aujourd'hui, nous allons monter une fourmi, un insecte terrestre. Les poissons, là, c'est super opportuniste. Quand les fourmis se tombent à l'eau, elle va se déplacer un petit peu. La truite, la marigane, la laquèche vont se nourrir de ces poissons-là. Donc, c'est des insectes, là, vous devriez avoir ça dans votre boîte à mouche pour vous dépanner. Vous lancez ça en rivière en dessous d'un arbre, comme si l'insecte viendrait de tomber d'une branche. C'est sûr que si un poisson vous entoure, on va se faire gober. La grosse fourmi charpentière, le mâle peut mesurer entre 7 et 8 mm de long, donc ça fait encore une assez bonne bouchée. Donc, aujourd'hui, pour la monter, je vais utiliser du foam 2 mm pour le corps, un petit alcool noir pour la jonction, pour imiter les pattes, mais la mouche elle va flotter sur le foam et non pas sur le alcool. Ensuite, pour grossir mon corps, faire le sous-corps, je vais utiliser de la laine noire, tout simplement. Ça va me permettre d'installer mon foam comme il faut. Comme hameçon, je vais utiliser 79,580. Excusez. 79. Excusez-moi. 94 840, numéro 8. Fil de montage, fil uni. Noir. Donc, je commence par poser mon fil de montage. Je m'en vais directement à l'arrière où ce que je vais commencer par monter mon fond. Ma petite languette de fond va mesurer environ 4 à 5 mm de largeur. Et je vais tailler la pointe à l'arrière comme ça pour pouvoir l'attacher et que le corps de ma fourmi soit un petit peu engrossissant vers l'avant. J'attache mon fond. Je vais revenir à l'arrière et je vais attacher un bout de laine noire. Tout simplement pour essayer de donner un petit peu de volume à mon corps, ça va aider à poser mon fond puis à y donner la forme que je veux. Je vais m'en aller environ, pas tout à fait aux 3/4 de mon hameçon. Je vais faire ma base avec de la laine pour grossir ma section arrière. Je viens attacher ma laine ici. Je ne coupe pas ma laine, je vais en avoir besoin pour la partie avant. Une fois qu'on a attaché notre laine au centre du corps, on va rabattre le fond. On va l'écraser de chaque côté de la hampe de l'hameçon pour lui donner une forme un peu ronde. C'est pour ça qu'on voulait avoir un minimum de 4 à 5 mm pour vraiment donner la forme arrière de la fourmi. Une fois cette partie-là faite, nous allons installer les pattes. Les pattes, c'est vraiment juste pour donner une petite action parce que la mouche va flotter sur le fond. Donc, j'utilise un petit alcool noir. Dans ce cas-là, je l'ai pris noir naturel. Je fais quelques tours de alcool. Je viens rattacher immédiatement mon alcool par-dessus mon corps en fond.
Je redresse mon fond. Je vais aller complètement à l'avant. J'ai encore ma laine. Je vais grosser ma base pour donner vraiment la partie renflée de la tête de la fourmi. Pour les petites fourmis, j'en ai monté sur du 20, du 22. Juste du fil noir de montage pour imiter les petites fourmis noires là, qui mesurent environ 4-5 mm de long. Donc juste du fil de montage, vernis, fait le travail. Donc, j'ai installé ma laine. Rabattre la partie de forme noire sur le devant. On va venir l'attacher sur la partie avant. S'assurer que on a fait suffisamment de tour de fil pour bien tenir notre laine. Ensuite, vous allez couper le surplus de fond le plus ras possible au bord de votre fil de montage. Faire un petit nœud de surlieur. Une fois ça fait, vous allez finir de tailler votre forme. En procédant de cette manière-là, ça va éviter de couper votre fil. Vous allez être capable d'enlever tout le surplus de forme et avoir juste une petite tête. Il ne reste plus qu'à mettre une petite goutte de vernis sur la tête et vous avez une belle imitation d'une fourmi charpentière d'environ 7-8 mm de long. Très bonne bouffe pour la truite, la marégane, la laquèche, tous ces petits poissons-là adorent ces types d'insectes-là. Bon montage, amusez-vous.